vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans. Vous allez aussi, Monsieur le Président, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Cette histoire ne concerne pas que la République démocratique du Congo, ça ne concerne pas que Mutamba et sa famille, mais ça concerne aussi l'Afrique. L'Afrique, je suis en train de parler aux fils et filles dignes de l'Afrique de s'élever contre toutes ces manigances. Constant Mutamba est venu, vous savez, vous avez vu la décision de Constant Mutamba, le travail qu'il a eu à faire pendant son petit mandat. Vous avez vu ce qu'il a fait. Et nous voyons où ces gens veulent amener Constant Mutamba. Pour quelle raison? Moi, je ne sais pas la raison. Parce que les raisons que ces gens-là poussent, ça ne tient pas le coup. Salut à tout le monde et bienvenue sur Mianda la Douce officielle et sur la Mianda TV. Merci beaucoup d'être là. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens vraiment vous mettre cette vidéo, vous demander de suivre attentivement ce qui se passe en RDC. Le problème que nous avons en RDC, en Afrique tout entière, c'est que nous n'aimons pas des gens qui viennent avec des décisions pour changer nos pays ou pour changer l'Afrique. Du moment où vous arrivez avec ces idées-là, ils viendront pour vous intercaler, ils viendront pour vous faire porter ce qui ne vous conviennent même pas. Alors, je vous laisse suivre quelques vidéos et puis on va revenir tout juste après. L'opposition républicaine. Il faut changer des classes politiques et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, de instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Donc, je n'ai épargné personne. Dorénavant, je ne donne plus de date. Je viens, je parle pendant 45 minutes. Chacun prend sa part. Donc, voilà. Je n'aime pas l'injustice. Même si Mutamba m'a fait souffrir, Mutamba m'a prouvé que je pouvais devenir inhumaine, loque, serpillière. Mais je veux le sauver dans cette histoire. Je vous avais raconté l'histoire du compte bancaire de la maman du président où on met de l'argent qui part dans les holdings à l'étranger. Voilà. Le compte du président Félix qui est logé à travers le nom de sa maman. C'est à la 7e rue Robank, place commerciale. Tenez-vous bien. Qui est gestionnaire du compte? Ange Marie Inamoro Aurore. Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose? Oui, c'est ce nom qui est sorti pour la première fois dans la bouche de Bitakwira. Cette femme d'origine burundaise qui était gestionnaire de compte jusqu'à sa fuite. La dame qui est copropriétaire des Ions avec Willy Moucheni. Cette histoire de 64 millions de dollars dont est poursuivi le pauvre Mutamba Constant, qui n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que vous comprendrez ici que dans ce compte-là même, c'est Christian qui vient verser chaque semaine l'argent là-dedans. Et puis, l'argent va dans des holdings. Donc, c'est elle qui était l'épicentre de la famille Tshisekedi. Et d'ailleurs, dans le dossier 19 millions, Christian Tshisekedi, le frère du président, est cité là-dedans. Ce que je vous donne, c'est des investigations menées. Parce qu'à la fin, quand j'ai eu quand je mets les investigations, j'ai dû même appeler quelqu'un pour me donner la vraie information de chez Robin pour savoir si Anne, comment elle s'appelle, Ange-Marie Inamoro Aurore
travaillerait chez Robank. Comment un agent de la banque peut créer une société qui gagne des marchés? Et je suis sûre et certaine que Moutamba, soit il ne connaît pas cette fameuse Ange, ou s'il la connaît, on l'a présentée dans la maison, soit du président, soit de la maman du président, pour faire ces sales boulots, voler l'argent des Congolais. Et c'est ainsi qu'on l'a fait fuir. Parce que dans des dossiers comme ça, si tu n'as pas un grand soutien, politique surtout, tu vas sortir comment? Et j'apprends dans mes investigations que la personne qui l'a fait fuir du Congo, c'est Christian Tshisekedi. Je pèse bien mes mots en tant que journaliste d'investigation. Donc le compte de Mohamed est logé pas sur 24 comme Nengana Sabamo qui n'a habité. Non, c'est à la 7e rue et c'est la même dame. Et d'ailleurs, on m'a envoyé le libellé. Je ne mettrai pas ça ici parce que game est malé, mais sinon vous allez finir par vous saouler. Donc vous allez revenir là, truc. Et je me rappelle, cette histoire me rappelle l'histoire de Pamela Kabakele en 2020, gestionnaire du compte d'Amida Chatur qui faisait le même bouticage financier. Vous vous rappelez, Pamela Kabakele, oh, Mibali Bundela, oh, Moko Abora Muninga, na Ndaku, une opératrice de la banque qui gagne moins de 1500 $, mais qui vivait dans un appartement de 5000 avec une vie au-dessus de son salaire. Est-ce qu'on se retrouve? Bon, maintenant aujourd'hui, qui remplace la fameuse Ange-Marie Inamoro Aurore? C'est la nièce d'André Ouamesso. Est-ce qu'André Ouamesso, vous vous souvenez de ce nom-là? Oui, c'est l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo qui remplace Madame Denise Malango Kabedi, qui a refusé de faire le sale boulot pour la famille présidentielle. C'est ainsi qu'on récupère André Ouamesso. Qui est André Ouamesso? André Ouamesso a travaillé à la Robank comme directeur chargé des risques. On appelle là-bas un Chief Risk Officer. Il vient de la Robank. Donc, il connaît tous les boutiquages financiers. C'est un voleur né. C'est ainsi qu'André Ouamesso remplace, comment on appelle ça, mais sa nièce, qui est aujourd'hui gestionnaire du compte de Maman Marthe, là où il y avait Ange-Marie Inamoro Aurore. Est-ce que vous avez maintenant bien compris comment le boutiquage est en train de se faire? Donc, Bitakwira, je le dis, l'a dit, Ange est burundaise. Donc une burundaise peut venir trouver du travail au Congo alors que les Congolaises sont obligées de faire la pute pour avoir quelque chose. Quelle honte pour ce pays. C'est une honte. Les Congolaises triment au chômage, les autres se font filmer pour avoir un peu quelque chose. Une burundaise vient et c'est elle qui gère les grands dossiers au niveau de la Robank. Donc, voilà comment une personne qui n'est pas politique saura que les carottes sont cuites. Maintenant, il faut que je puisse prendre le large. Je peux vous dire que le détournement République démocratique du Congo est désormais instrumentalisé. André Ouamesso, Mouyibi Mounene, nommé en 2019, Yéna Prince le Takatumbi. Prince le Takatumbi, mais ils étaient impliqués dans une histoire de plus de 313 millions. D'ailleurs, quand Moutamba entre, c'est le premier document qu'il soumet à l'IGF. Je vais mettre ce document-là ici. Le FMI avait demandé leur démission de la banque et Prince et Ouamesso parce qu'ils ont été cités dans ce dossier-là de 313 millions au détournant. Et ils ont pu avoir leur démission parce que le FMI devait donner à la RDC, octroyer à la RDC 1,5 milliard de Congolais. Alors la présidence a préféré les sacrifier pour avoir les 1,5 milliard de Congolais. Donc il est nommé là pour faire le boutiquage financier. Ayako yibambo sans plaignant comme on dit que makamango ezo ke bien te. Denise Malango Kabedi. Soki okei na kadeko kwa chopesa, c'est koza kizengi. Hein? C'est koza kizengi. Ça c'est la lettre de Moutamba. Moutamba fait cette lettre pour remettre aux autorités congolaises, il est en train de parler. Moutamba dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en me nommant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Conformément à vos instructions
et à celle de la première ministre, j'ai engagé des réformes courageuses dans le secteur de la justice, qui a été qualifié par votre autorité et par notre peuple de malade. Vous comprenez? Une justice malade, victime d'une mauvaise distribution. Mutamba dit ceci. Ces réformes audacieuses, menées auprès de nombreux sacrifices et malgré la résistance des conservateurs hostiles au changement, ont permis d'une part de réhabiliter des milliers de nos compatriotes, veuves, orphelins, pauvres et riches, dans leurs droits injustement confisqués par le plus puissant et par ceux qui sont censés les protéger. Vous comprenez la lettre là? D'autre part, elles ont contribué à protéger l'État et ses démembrements, entreprises, services et établissements publics de la prédation de leur patrimoine par des réseaux mafieux. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées pour sécuriser les investisseurs et stabiliser le climat des affaires, notamment la redynamisation du guichet unique de création d'entreprises, permettant désormais de créer une entreprise en 2 jours. 2 jours au créer une entreprise. Dans les États-Unis, c'est dans quelques heures, quelques minutes, tu crées une entreprise. Au Congo, c'était 2 mois, 6 mois. Maintenant, c'est devenu 2 jours. Ça, c'est Mutamba. L'insaisissabilité des biens des entreprises du portefeuille de l'État. Ça, c'est Mutamba. La création d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution de la justice qui a aidé à réduire les cas de spoliation des biens des particuliers par des décisions judiciaires uniques des réseaux mafieux. Ça, c'est Mutamba. La mise en place d'un système de gestion informatisé et numérisé des procédures judiciaires au profit des juridictions de commerce. Parallèlement, plusieurs actions judiciaires dissuasives ont été entreprises, notamment des actions judiciaires contre les acteurs et complices de l'agression rwandaise, dont notre pays est victime, ayant abouti à des condamnations et à des peines de servitude pénale et à la confiscation des biens de certains complices rwandais. La tenue d'audiences foraines dans le cadre de la lutte contre les banditismes urbains, dont le rôle pédagogique est indéniable, phénomène Kuluna, ayant permis de réduire sensiblement le taux de criminalité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Dans le même cadre, et dans le but de mettre en œuvre les résolutions des États généraux de la justice de novembre 2024, qui constituent la thérapie adaptée à la maladie dont souffre notre justice, plusieurs autres actions ont été menées, notamment le dépôt à l'Assemblée nationale de la loi portant création du tribunal pénal économique et financier et du parquet y rattacher votre projet de campagne, la bancarisation des frais du secteur de la justice ayant contribué à la multiplication des recettes du secteur. Les désengorgements des prisons et l'amélioration des conditions de vie des détenus ayant stoppé l'hémorragie des décès par étouffement. La création et la distribution des sceaux officiels aux institutions et organismes publics. La réforme de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. La relance de l'école de criminologie pour former les inspecteurs de la police judiciaire. L'identification progressive des pasteurs et des églises par la remise des permis d'exercice des cultes. Les consultations populaires et les journées portées ouvertes permettant aux justiciables de s'exprimer. La dotation des moyens de locomotion aux agents et cadres du ministère de la Justice. La rénovation des prisons et du palais de la justice, etc. Toutes ces réformes qui ont été engagées à votre grande satisfaction et celle de notre peuple ont contribué à restaurer la confiance des citoyens envers la justice. J'espère qu'elles seront consolidées, il espère. Malheureusement, au moment où, tel votre soldat engagé dans les poursuites contre les hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos, à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes, visant à freiner cet élan des réformes et des patriotismes. Ce complot ne vise pas ma personne, mais cherche à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours. Il dit que ce n'est pas ma personne. Il veut seulement dire que c'est l'attaque au gouvernement. Or, le gouvernement, c'est le président de la République qui est le chef de toutes les du gouvernement, malgré qu'il y a un premier ministre ou bien une première ministre, mais c'est Tshisekedi qui est là au contrôle du gouvernement. Donc, Mutamba veut dire que ce n'est pas moi. Ils ont des yo, baoluka, ils ont gaïté. Ils ont un caractère simple. Yonde mokonzi.
Après avoir échappé à plusieurs tentatives d'empoisonnement et d'élimination physique, les réseaux mafieux, y compris ceux infiltrés au service de nos ennemis, ont réussi à m'humilier en raison de son engagement. Ils ont un engagement avec les ennemis de la République, on les a infiltrés. Tout ce qu'ils font, c'est seulement pour accomplir leur engagement. Voilà pourquoi mon titre, j'ai dit, les traîtres sont connus. Moutamba l'a dit. Ils ne peuvent que faire ce qui a été signé pour eux de faire. Et puis il dit, je ne peux rappeler ici le degré de mon intégrité et de mon engagement envers notre mère patrie. Ma loyauté envers votre autorité est indéfectible. Et c'est ce dont je suis aujourd'hui victime. Donc il veut dire qu'il est victime d'être loyal à Tshisekedi, de travailler comme Tshisekedi le voulait. Chacun est libre, je crois à ce qu'il dit. Je n'ai jamais compris mes valeurs. Je n'ai jamais compromis mes valeurs. Et je ne les ferai pas. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Naba confession, naba rapport, je vous ai dit que c'est 2 heures. Je vous promets de ne pas abandonner le combat. Il fait une promesse au chef de l'État. Il a très bien écrit sa lettre. Tu sens qu'il y a de l'intelligence. Il donne le rapport. D'abord, il parle de ce qu'il avait comme mission. Il donne le rapport de ce qu'il a fait comme mission. Il dénonce le problème du complot qui existe. Il montre son engagement envers les chefs de l'État. Et à la fin, il continue, il dit, je promets, attention, on a démissionné. Là, j'ai aimé. Ça montre la loyauté. Je vous promets de ne pas abandonner le combat pour une justice juste et équitable pour tous. Débarrasser de toutes les tares actuelles et non d'une justice instrumentalisée pour des règlements de comptes politiques. Je vous promets également de ne pas abandonner le combat contre les anti-valeurs ou bien contre les envahisseurs. Les envahisseurs. Voilà. Donc je crois qu'il a fini là-bas. Et puis il dit, ainsi j'ai accompli tant soit peu mon devoir, c'est lui que vous m'aviez dicté. Donc le président l'avait dicté. Ce qu'il devait faire, lui a fait tant soit peu. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je n'ai pas pris même $1 de l'État congolais. En tant que républicain, bon, moi je suis républicain aussi, voilà, ça je suis content. En tant que républicain, respectueux de la constitution et des lois de notre pays, je vous remets ce jour, non sans regret, je n'ai pas de regret, ma démission pour faire face à ces complots politiques dont se revendique le ministre rwandais des Affaires étrangères qui a jubilé à travers son tweet, ainsi que les responsables de la AFC /M23, dont l'objectif ultime est d'obtenir mon élimination physique. Constant Mutamba Tungunga. Voilà, donc c'était important que je vous lise sa démission, donc vous avez compris. Donc je vous ai donné l'information qu'il a fait 2 heures avec les chefs de l'État, à 2. C'était important que vous puissiez le savoir. Maintenant, le sort de Mutamba, comme il y avait eu des placements d'argent mis dans un compte qui ne devait pas être là, et que l'argent a été bloqué et stoppé, lui ne peut que suivre la procédure. Il a démissionné, il est libre, il n'est pas parti à l'ambassade du Cuba, il est là. Mais nous savons, il y a un règlement de compte politique, il y a un engagement, il a dit, il était clair. Maintenant, ceux qui sont contents que Mutamba s'est vanté trop, donc vous voulez qu'il fasse moins, il a fait beaucoup, vous devez les louer. Mais vous autres, les ministres là, vous avez fait quoi? On enlève Kaikwamba, les restes, vous avez les bilans. Les restes, notre premier ministre, Mama Toluka. Vous avez les bilans? Voilà, la famille, vous avez tout écouté, vous avez vu, vous avez entendu, la lettre, n'est-ce pas, a été lue. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Je me pose des questions, même quand je suis seule, je me pose des questions, mais quand est-ce que la RDC va prendre conscience? Les gens, le gouvernement congolais prendra conscience, et quand est-ce que la population congolaise prendra conscience et essaieront de changer, n'est-ce pas, le Congo? Parce que j'ai comme l'impression que toute personne qui vient avec bonnes intentions, ils sont écartés. Ils feront de leur mieux pour écarter ces genres de personnes, que ces personnes n'existent même pas. Mais nous savons
que Dieu existe. De la même manière, vous avez été votés. Je ne pense même pas que la majorité de ces gens-là ont été votés. Ils se sont votés entre eux. Mais tout finira mal pour vous. Croyez-moi. J'aimerais demander à la population congolaise de s'élever, de prendre conscience, car il est temps que tout Congolais jouisse de la bénédiction de la RDC. Parce que cette bénédiction, il n'y a que peu de personnes qui en profitent et leur famille. Vous allez voir Gamer est de l'autre côté et sa femme de je ne sais où et les enfants et tout ça. Donc, ils se partagent le petit gâteau entre eux comme ça sans tenir compte des souffrances que le peuple congolais endure, sans tenir compte de la situation de la République. Je suis vraiment désolée. Que Dieu protège la RDC, que Dieu nous aide à comprendre qu'il est temps que la RDC sorte, n'est-ce pas, de là où le pays se trouve. Alors, si nous ne lèvons pas, personne ne se lèvera pour nous. Un bon attendeur, salut. Merci beaucoup, je vous reviendrai plus tard. Bye.